Aujourd'hui, c'est le jour de la francophonie. Oui, vous savez, qu'est-ce que c'est que la Bonjour, francophonie? Aujourd'hui, c'est le 20 mars, c'est le jour de la francophonie. Oui, le jour de la francophonie. le jour de la francophonie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Ah, El c'est? día de la franco, el día Fonia. de los Mhm. de los francofonía. francófonos. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est le jour de la francophonie. Pourquoi c'est important? Parce que le français, maintenant, c'est la quatrième langue la plus parlée du monde. Oui. Mhm. Oui, la première Alors, est chino, le chinois, chinois. le C'est chinois, chinois et anglais, anglais, espagnol espagnol, et en le français. français. Avant, c'était l'arabe. Avant, c'était la cinquième langue, parce qu'il y avait l'arabe, c'était la quatrième. Maintenant, l'arabe est sorti, a abandonné sa place, et c'est le français, la quatrième langue la plus parlée du monde. Me gustaría vous présenter une vidéo d'un site, ici. J'aimerais vous montrer une petite explication, oui, alors de qu'est-ce que c'est ou pourquoi il est important le français dans le monde. Euh, Maintenant, est-ce que María-Elisa, tu peux lire? C'est ce que tu lis sur l'écran? Puede ser ampliado, ¿no? Oui, oui, attends. Comme ça? Sí. Ok. Sais-tu que, oh, Voilà. 274 millions Oui. de personnes parlent français sur la planète. Sur la La planète? langue sur la planète. La langue française arrive ainsi à la euh, cinquième, cinquième place des langues les plus parlées dans le monde. Alors, sur quel continent parle-t-on le français? Sur quel continent parle-t-on le français? Est-ce est-ce que ce qui explique l'influence d'une langue dans le monde? ¿Y qué dice ahí? Ça, Una, c'est dos, un jour, une actu. C'est le nom du site. Le site internet s'appelle Un jour, un actu. Ah, Ça, c'est comme si on dit TV5. Oui, alors, ah, un bien, jour, un actu, c'est le site internet, oui, que je bien. vous présente. OK, Ceci, ceci répond à ces questions en vidéo. en vidéo. En Ça, vidéo. vous allez me dire si vous comprenez. Ça, c'est un site internet Mhm. très utile parce qu'il y a des questions des enfants comme Luna qui a 10 ans, oui, et on Oui. répond à cette question de manière très simple. Vous allez le voir. Voilà, ya lo van a ver. Bien. Pero es un sitio que les recomiendo. Es muy didáctico porque todo lo explica con dibujos. Ya vamos a ver un video. Escribe así. Un jour, un Un jour, une actu. Uh-huh. Attention, Marie-Lisa, ici, dans cette phrase, c'est qu'est-ce qui explique?
Qu'est-ce Et qu'est-ce qui qui, qu'est-ce qui, explique? et qu'est-ce qui explique, et qu'est-ce qui explique l'influence d'une langue dans le monde? Très bien. Et qu'est-ce Observez, oui, observez que dans ce discours, dans ce texte, c'est la cinquième. Mais après, después vamos a ver uno, on va voir une autre où c'est la quatrième. Actuellement, c'est la quatrième. OK? Oui? Ah, claro, acá dice Euh, alors, vous avez... À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Parle-t-on français ailleurs dans le monde? Pardon, ¿ahí se escucha mejor? Sí, Ok. sí, yo te hacía Sí. seña, no sé si se ve. Sí. Oui, imagine, il y a 67 millions de Français et 274 millions de francophones. Des personnes qui parlent français sans forcément être français. La langue française arrive à la 5e place mondiale derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et l'hindou. C'est aussi la 3e langue parlée par les hommes d'affaires dans le monde et la 4e langue utilisée sur Internet. Ça, c'est important. C'est la troisième langue parlée dans le monde d'affaires. Qu'est-ce que c'est le monde d'affaires? El trabajo, el mundo del trabajo, De los De los negocios. negocios. de los Exact- negocios. Exactement. Et sur la quatrième sur Internet. Oui. C'est l'histoire qui explique cette influence. Par le passé, la France a conquis et colonisé de vastes territoires où l'on continue de parler le français. Et cette influence n'est pas prête de s'arrêter. En 2060, les francophones devraient être 445 millions de plus. La raison de cette progression? L'Afrique. Ce continent abrite aujourd'hui la moitié des francophones. Or, selon les experts, les Africains seront bientôt 4 fois plus nombreux, multipliant le nombre de francophones. Alors, la raison de sa place dans la hiérarchie des langues, en el ranking, en la jerarquía, c'est grâce à l'Afrique Claro. qu'on parle le français dans beaucoup de pays africains. Et les Africains sont nombreux. Es por lo mismo que los chinos son el primero, Claro. porque son tan numerosos que O la India, que es el cuarto, Arabia el cuarto, claro, es un Oui. país así. oui. Maintenant, c'est grâce aux Africains que le français est connu ou est plus connu dans le monde. Oui. Le français deviendrait alors l'une des toutes premières langues parlées dans le monde. C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert pas seulement à communiquer, elle transmet aussi les valeurs et la culture du pays où elle est née. C'est également bon pour les affaires, car plus on parle le français dans un pays, plus on y vend de produits français. Mais attention à ne pas gâcher cette chance, car le français subit de plus en plus la concurrence d'autres langues. La concurrence d'autres langues. Retomo eso porque concurrence puede ser una palabra engañosa. La concurrence d'autres langues. Qu'est-ce que vous avez compris comme concurrence d'autres langues? La confluencia de distintas lenguas, Oui, oui, como que influyen en otras lenguas, como que hay otras lenguas que copian palabras francesas. ok. Et non, concurrence en espagnol donnerait competencia. Ah, conférence. Exactement, c'est comme l'opposition. Votre concurrent, c'est votre opposé. Oui, quand tu dis, je ne sais pas,
il y a beaucoup de concurrence en français. C'est que il y a beaucoup de personnes qui utilisent le français, mais qui sont opposées. ¿Vous comprenez? Es ¿sí? competencia, pero con el sentido de opositor. Opositor Claro, bien entendido, de participante en el juego. claro. Oui. Et c'est vrai que vous avez l'anglais qui est top, oui, l'espagnol, l'italien, l'allemand, voilà. Oui. Alors que euh, il faut insister sur le français, s'il vous plaît. Alors, de faire développer l'apprentissage du français dans des écoles à l'étranger. Développer l'apprentissage du français. Développer, c'est desarrollar. Oui. Desarrollo. Alors, une manière, c'est développer l'apprentissage du français dans les écoles, par exemple. Oui. Ou encore soutenir les médias francophones qui font entendre notre langue partout dans le monde. Parce que on a dit que Internet, sur Internet, on utilise beaucoup le français. Alors, on peut utiliser les médias pour faire avancer le français. Oui, vous avez bien compris finalement? Todo es interesante. Voilà. Oui. Et j'insiste, ce n'est pas, on va pas travailler toute la classe avec la francophonie, mais c'est intéressant parce que c'est aujourd'hui. Et Sí, pour finir, une autre vidéo qui est facile, et je vous promets, on arrête ici. Combien de personnes parlent français dans le monde aujourd'hui? Et quelle place cette langue occupera-t-elle demain? Tous les 4 ans, l'Organisation internationale de la francophonie publie son état des lieux de la langue française, élaboré par l'Observatoire de la langue française et un réseau international d'experts. Constat: jamais la langue française n'a compté autant de locuteurs. Et pourtant, à l'ère de l'IA et des algorithmes, elle fait face à de nouveaux défis. 36 pays ont le français comme langue officielle, co-officielle ou d'enseignement. C'est la... Ça, c'est important. On parle français dans les 5 continents. Oui. Dans tous les continents, il y a une... il y a personnes qui parlent français. Exactement. Vous avez en Amérique, vous avez évidemment en Europe, mais partout, il y a comme des petites colonies françaises. Oui, et le français, c'est une langue parlée dans tout, dans tout le monde. Ce n'est pas la même situation, par exemple, avec l'allemand ou avec le portugais, oui, même avec l'italien. Mais le français a des colonies partout, ouais, ou des anciennes colonies qui ont conservé le français comme langue de société. Mhm. Semi-oficial, demi-oficial, como Exactement, exactement. Et vous observez que dans cette vidéo qui est plus actuelle, c'est la 4e langue. Oui? Parce que ça, c'est une vidéo plus actuelle. Oui. C'est de 2026, la vidéo. 4e langue présente sur Internet et la 3e langue dans les domaines de l'économie et des affaires. 396 millions de personnes parlent français en 2000. Vous vous rappelez la chiffre de l'autre vidéo? 274. 274 millions. Dans ce cas, c'est 300. 300. Y el anterior, de quel an
De quelle année? Je crois que c'est 2024. Je crois. Ah, 200. Ouais. En 200. Mhm. Et actuellement, c'est quelle quantité de personnes parlent français? 300. 300? 300. 97. 16. 16. 16. 80. 16. Ah, 396. 96. 96. Sí, Oui, sí, oui. ¿se acuerdan cuando revisamos los números que Así, decíamos que hay un número que es muy difícil para nosotros, que es el 16? El primero que es más difícil es el 16 porque Ya. escapa de nuestra, de la manera en que nosotros lo decimos. C'est le premier, alors vous dites 16. Bien, 16. bien. Alors, 16. 396 millions de personnes. Oui. 1026. 10%. Parler. Toi, Parler ou parlen? plus qu'en deux. Pardon, Ah non. parle, Ah parle, non. Parle. Oui. Les phrases. parle. Pourquoi je dis Mm. parle et non parler? Porque ENT no suena. Exactement, exactement. La, Attention. la única que pronunciamos diferente, Ana, si no mal recuerdo, es segunda persona del plural. Vous parlez. Et la première du pluriel, nous parlons. Ah, parlons, parler. Se escribe parlen, va es parle. Mais on Parle. prononce parle. Exactement. Parle. Et tu vas dire je parle, tu parles, il, Parle. elle, Parle. on parle. Et il, pluriel, avec S, parle. Parle, ok. Et c'est différent. Nous parlons, vous parlez. Oui. Oui. Mais siempre digo que es difícil dejar de leer letras. O sea, lo que nos cuesta es no leerlo. ¿Para qué están puestas si no las leo? Pero no las leo. ¿Ok? Bien, alors. 2022. Le français est désormais la quatrième langue la plus parlée au monde. Cette estimation repose sur une évolution méthodologique. Les élèves scolarisés en français dès 6 ans dans une trentaine de pays ont désormais été intégrés au calcul, là où les éditions précédentes ne les comptabilisaient qu'à partir de 10 ans. Avec plus de 170 millions d'apprenants, c'est aussi la deuxième langue la plus enseignée sur la planète. Qui sont ces 396 millions de francophones? Le centre de gravité de la francophonie se déplace vers le sud. Elle est désormais polycentrique. Elle rayonne depuis Dakar, Abidjan, Hanoï ou Phnom Penh, autant que depuis Paris ou Montréal, portée par une pluralité de voix, de cultures et d'accents. San Juan n'est pas là, hein? Écoute, on parle français à San Juan, hein? Oui, oui. Oui. 65% des francophones vivent aujourd'hui en Afrique. Portés par une démographie dynamique et des systèmes éducatifs où le français est la langue d'enseignement dès le primaire, cette évolution est structurelle. À l'horizon 2050, près de 9 francophones sur 10 devraient vivre sur le continent africain. Ça, c'est énorme, hein? 9 sur 10 vivent en Afrique, hein? C'est waouh, hein? En 2025, on compte 150 millions de jeunes francophones de moins de 15 ans. D'après les projections, ils seront 220 millions en 2050. Pour ces générations, le français n'est pas un héritage figé, mais un vecteur de mobilité,
de réussite et d'émancipation sociale et économique. Le français Oups. sera leur... Désolée, vous comprenez, je voulais arrêter, je sais pas plus. Vous comprenez ces trois termes? Mobilité, réussite Mobile. et émancipation. Oui. Alors, ce sont comme... Ana, Ajá. movilité la tiene la emigración. Claro, es la movilidad, es decir, cuando van de un lugar a otro, exactamente. Réussite es los logros, el éxito, es como lograrlo, ¿oui? Et finalement, l'émancipation, voilà, ouais, que vous connaissez très bien. Vous êtes tous des personnes émancipées. Voilà. Le français sera leur langue d'avenir à condition qu'il soit leur langue d'opportunité. Pourtant, cette vitalité se heurte à un défi majeur. Se heurte es se golpea o choca, ¿oui? La place du français dans l'environnement numérique. Aujourd'hui, le français représente environ 4% des contenus sur Internet contre 24% pour l'anglais. Or, les algorithmes et les intelligences artificielles ne sont pas neutres. Une langue peu présente dans les données devient peu visible en ligne. Ces technologies amplifient certaines langues et en marginalisent d'autres. Les publications scientifiques en français reculent et les IA sont entraînées sur des corpus majoritairement anglophones. Le défi est donc clair, permettre à la langue française d'exister pleinement à l'ère des algorithmes. Le rapport met en avant un concept clé, la découvrabilité. Un contenu francophone doit être repéré et mis en avant par les algorithmes. L'OIF identifie 3 leviers d'action. Produire davantage de contenu francophone de qualité. Vous comprenez un peu quelle est la difficulté présentée. On a beaucoup de personnes, ou plus des personnes qui parlent français, mais la visibilité du français dans les médias n'accompagne pas. Vous comprenez? Oui, oui. Alors, comment faire pour augmenter la participation du français dans les médias? Oui, pour accompagner la croissance, el crecimiento de cette population qui parle français. Oui. Alors, produire plus de contenu en français, ça c'est une possibilité. Oui. Yes. L'intelligence Ok. artificielle sur des corpus francophones représentatifs, former davantage de professeurs de français. L'avenir de la langue française dépendra de sa capacité à être non seulement une langue de culture, mais aussi une langue de science, d'innovation et de technologie. À quoi est-ce que vous associez? Voilà, je vais arrêter un moment. Après, je vous transmets tous les vidéos. Después prometo que se los paso. Voilà. Sí, porque Oui. es muy interesante. À quoi est-ce que vous associez le français? Oui, parce que... Oui. À la le vêtement. Les vêtements, à la mode. Ok. À la Fromage. Fromage. À quoi? À la comida. Ah, ok. Ok, à la nourriture. Ok, à la cuisine. À la cuisine française. Cuisine. À la cuisine. Fromage. Ok. Le coiffeur. La cuisine, ok. Le coiffeur, ok. La musique. La quoi? La musique. La musique. Oui. Le vin. Le Le vin. vin, oui. Le vin. Johnny Hallyday. Non, tu aimes Johnny Hallyday. Espagnol.
En français, on dit, attends, en français, on dit Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Hallyday, parce que le H ne se prononce pas. OK. très populaire Oui. chanteur, tu sais. Oui, c'est un chanteur très populaire. Je ne sais pas si très Eh, populaire Ay, no maintenant. lo puedo decir todo, pero OK. y descubrí que un chanson en espagnol très populaire, En France. Cuánto te amo, le Ah, chanson en espagnol Gary, ah le cuarteto, non. Ah oui? and John Holiday, chanson Qu'est-ce que t'aimes? Ah oui? Eh, Ah non, je ne la savais pas. misma canción, la misma canción en inglés y en español la descubrí el otro día, de Johnny Hallyday. Oh là là, alors il faut la chercher, hein. La busquemos después, la compartamos, porque no, no sé cuál es. Voilà, excellent. Excellent, excellent. Comparte el link, que Oui, comparten el link oui. en el grupo. Ok. Donc, je dis qu'on associe le français avec la culture, avec la mode, avec la cuisine. Oui, oui, c'est vrai. On fait des associations avec avec la langue même. Les fromages, les vins, Voilà. vino. Oui, oui. Les vins. Mhm. Les vins. Les Mais vins. sur Internet, c'est vrai qu'il y a une priorité de contenu en anglais en général, non? Alors que, et c'est bien, voilà, mais il faut appuyer les contenus en français. OK? Bon, voilà, ça c'est comme une sorte d'introduction seulement. Euh, je constate que vous avez une très bonne compréhension, oui, parce que n'oubliez pas que vous avez commencé avec le français le quadrimestre dernier, normalement. Vous avez peu de contact avec le français et vous avez une excellente compréhension, hein, une excellente compréhension. Merci. OK. Merci beaucoup. OK. Première question. La révision des unités précédentes. Vous avez eu le temps de revoir, ¿pudieron revisar algo del libro? Voy, OK. pero de a poco, de a poco. OK. Pero voy. Est-ce que vous avez des doutes? Je vous demande pour commencer avec l'unité ou réviser l'unité 4 du livre, tout simplement. On a travaillé le vocabulaire de la présentation. On a travaillé le vocabulaire des appartements, du logement, de la famille. Oui, tout cela, le vocabulaire de la nourriture dans l'unité 4. Et on va commencer à travailler quoi? Qu'est-ce que c'est ça pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a sur cette image? C'est cartel, no sé cómo Panneau, se c'est dice. un panneau. Uh-huh. Panneau. On encontré. On trouvait, oui. On trouvé, dice, pantalla, ¿cómo dijiste? Panneau es cartel. Panneau. Panneau. Écran es pantalla. Quand vous prenez le métro. Prenez le métro, très bien, très bien. Métro. Vous savez que le plan ou le panneau avec les lignes du métro, dans le même panneau, vous trouvez les lignes du train. Oui, en France. OK. Et quelles autres choses vous découvrez sur l'image? Alors, il y a le panneau
avec les lignes. OK. Et quelle autre chose? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. OK. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, que c'est le symbole de la France, non? Bien entendu. Oui. Et quoi d'autre? Alors, la question de ce touriste, justement, que vous avez défini comme un touriste, alors qu'il a un guide touristique à la main et il a un sac à dos, oui, que c'est typique pour les touristes, oui. Non, non, sac, qu'est-ce que vous dites? Sac à dos? Sac à dos. Sac À dos. à dos, un sac à dos, c'est... Vous savez ce que c'est un sac en français? Sac, sí, un bolso. Una Exactement. carpeta. Alors, dans ce cas, c'est un sac à dos. Vous Sac savez à qu'est-ce dos. que c'est le dos? Ah, dos. será Ça, para c'est- los ojos. Sac à c'est le dos. dos. A Ça, la c'est le espalda. dos. Mochila. dos. Exactement. Sac à- Es como si fuera un bolso de espalda. Sí, sí, el a dos Sac no à lo dos. había oído nunca. A dos. Voilà, À le dos. sac à dos. Alors, Sac à il ou elle porte un sac à dos. Et la question, c'est où? Sí. Oui. Alors, c'est important de connaître les mots interrogatifs. On a parlé un peu l'autre jour. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire le texte? Moi. Voilà, vas-y, Jorge, bien. Ok, vas-y. À Grenoble, Mhm. Attends, au mois de attends, parce juin, que j'ai fait- ok. au mois de juin, Juin, ok. ok. Au mois de juin, il y a le Street Art Fest Grenoble-Alpes. C'est un festival avec des artistes nationaux et internationaux. Snake, par exemple, c'est une artiste grenobloise. Bien, il y a une seule correction que moi je vais faire, que tu as dit, c'est une artiste. Et dans ce cas, c'est un artiste. Pourquoi je fais la correction? Parce que si tu dis c'est Là, il y a une son- artiste, c'est féminin, alors que Ah. c'est un artiste, c'est masculin. Oui, et peut-être ça se prête à confusion. Oui, alors, En pluriel, euh, comment ça prononce? Prononce le artiste pluriel de en quoi? pluriel. Le pluriel Artiste. 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 Oh, Oui, si ok. tu écris au pluriel, tu vas dire ce sont des artistes. Et tu vas écrire artiste avec S final. Ah, ok. Ok. Ce sont des Nacionaux, artistes. nacionaux et internationaux. Nacionaux et nationaux, ¿lo unimos o no? Non, non, ¿No? Et non. internationaux. Non. Alors, je croyais que tu disais nationaux, que c'est pluriel. Parce que tu as des artistes, voilà, des artistes nationaux. Oui, ça c'est le pluriel. Mais écoutez ça, c'est très, très, très important. Jamais, nunca, jamais vous faites la liaison avec est. Nunca, nunca unan ni lo que está delante, ni lo que está detrás con est. Perfecto. Oui, alors vous dites des artistes nationaux et internationaux. Et vous dites bien et internationaux. Il n'y a pas de liaison possible avec est. Pourtant, sin embargo, avec le verbe que vous prononcez est, si vous faites la liaison et vous dites c'est un artiste, C'est un vous notez la différence avec la conjonction, avec i. Alors, la conjonction est, jamais, pas de liaison possible. Mais avec le verbe, oui,
vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Avec la conjonction est, c'est-à-dire ET, Oui, ne faites pas la liaison. Jamais. Oui. C'est une liaison qu'on dit interdite. Oui. Mm. Alors, jamais la liaison avec est. Mais quand c'est le verbe être que vous dites c'est, dans ce cas, vous faites la liaison avec un artiste et vous dites c'est un artiste. C'est un artiste. Alors, Anna, il y a deux leçons. Est Oui. un artiste, deux leçons. Oui, tout à fait. En fait, Attends, il y a une liaison et un enchaînement. Mais ça, c'est très spécifique. Et ça, je l'explique en espagnol. La liaison es cuando aparece un sonido entre dos palabras que si yo las pronunciara solas, No no, existe. no No lo digo. existirían. Quand Claro. vous dites c'est, Sí. vous prononcez Lo dice est. todo. Claro. Mais après, vous avez le mot un. Alors, dans ce cas, vous inventez un son, que c'est le T. Et vous dites c'est un artiste. Claro. Mais entre un, vous prononcez le N. Et artiste, alors vous faites un enchaînement. C'est comme si vous continuez avec l'autre. C'est un artiste. Vous comprenez? Comment s'écrit un genou? Vous pouvez écrire un genou. Comment? Un artiste. Vous différenciez les liaisons avec de l'enchaînement. un genou. Enchaînement, ça s'écrit, c'est ça? Enchaînement. Enchaînement. Claro. Es como encadenamiento. Encadenamiento. Enchaînement. Et ça, c'est la petite différence entre la liaison et l'enchaînement. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que voilà, je pense que c'est facile à comprendre le texte. Est-ce que quelqu'un peut continuer avec la lecture? Ou Jorge, si tu veux. OK. Ok. Dans les quartiers de la ville, au centre-ville et en banlieue. En banlieue. En banlieue, les artistes font des fresques sur les bâtiments. Bien. Et ils travaillent dans les rues, sur les boulevards et l'avenue. Et les avenues. Et les avenues, ils utilisaient des techniques différentes. Attention, ils utilisent. Bien. Utilisent des techniques différentes. Très bien. Pardon, Anna. Oui. Comment ça prononce banlieue? Banlieue, c'est très bien. La banlieue. Banlieue et bâtiment. Et bâtiment. Très bien, oui. Okay. Et les habitants et les touristes regardent les artistes créer. 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 Le festival propose un programme riche pour découvrir des artistes et les pratiques. C'est une expérience unique. Bien. OK. Est-ce que vous comprenez en général? Dans les quartiers... Oui? Non. Dans les quartiers de la ville, qu'est-ce que c'est un quartier, par exemple? Quel quartier vous connaissez à San Juan? Del Bono. Del Bono. Exactement. Barrios. Exactement. Ça, c'est un quartier. Oui, un quartier. En France, vous connaissez le quartier latin. Oui, qu'on traduit el barrio latino en France. À Paris, en fait. OK? Quartier puede ser la ciudad, Rivadavia, Santa Lucía. O puede ser el barrio particular que yo diga, Ana, por ejemplo, Javit
quartier UPCN? Dans le quartier UPCN, oui. Normalement, on va parler de département dans le cas de Rivadavia, Capital ou Posito. Et on va parler de quartier, peut-être si je dis Marquesado, par exemple, non? Ou je ne sais pas. Ou un quartier comme UPCN. Vous comprenez un peu la différence? Le quartier, en général, c'est plus petit, oui, et plus limité, en fait. OK. Mais dans ce cas, on parle des quartiers de la ville, on parle du centre-ville. Le centre-ville, peut-être de San Juan, San Juan Capital. capitale, exactement. Et la banlieue, c'est le reste, Periferia. las afueras, Los Suburbios. alrededores. los Alrededor. alrededores, las afueras. Dans les quartiers de la ville, au centre-ville et en banlieue, Oui, les artistes font des fresques sur les bâtiments. bien. Ils travaillent dans les rues, sur les boulevards et les avenues. Ils utilisent, Attention. ese no escuché, ils utilisent, Ils utilisent. ils utilisent perdón, no es des techniques différentes. Bien. Des techniques, sin la S. Ils Bien. utilisent des techniques différentes. Bien. Oui. Vas-y. Les habitants et les touristes regardent les artistes créer. Regarde. Attention à regarder. Regarden, es que me escucho con un eco, no sé, por eso me detengo. Ah, Les ok. habitants et les touristes regardent, les artistes créent. Le festival propone un programme riche pour découvrir des artistes et leurs pratiques. C'est une expérience unique. Bien. Alors, je vais faire deux petites corrections, Julia. Oui, oui. D'abord, c'est regarde jusqu'à le D. Regarde. Bien. Oui, bien. Dans ce cas, tu vas dire riche parce que tu as dit riche. Mais c'est riche parce que c'est français. Est-ce que c'est riche? Riche, c'est un programme riche qui a beaucoup de choses. Rico. Rico. Bien. Oui. Et tu as expérience unique. Unique. Oui. Unique. Oui. Ce n'est pas unique, c'est unique. C'est ça la Unique. différence. Exactement. Unique. Bien. C'est une expérience unique. Unique. OK? Bien, très bien. Alors, vous savez, vous commencez à voir qu'il y a le vocabulaire de la ville. Vous savez, ville, centre-ville, quartier, boulevard, bâtiment. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment? Edificio. Exactement. Un bâtiment. Oui. Bâtiment. Alors, vous avez le mot rue, boulevard, avenue. Oui. Les fresques sur les bâtiments, eso no entendí. Les fresques, c'est ce type de peinture. Oui. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'anglais, street art. Le street art. Ouais. Los murales que hay. Exactement. Exactement. C'est ça. Et voilà, qu'est-ce que vous avez? Alors, la question. L'Office de tourisme présente quel événement? Qu'est-ce que c'est événement? Evento. Exactement. Alors, Événement. c'est quel événement que présente l'Office de tourisme? Street Art Fest. Art Fest Grenoble Arts. Exactement. Le street art
Fest. Street art. Fest. Grenoble. Grenoble. Bien. Grenoble. 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 Oui, parce qu'on Grenoble. ne prononce pas le E. Grenoble. Grenoble. Bien. Où et quand se passe l'événement? À Grenoble. Bien. Au mois de juin. Grenoble. À Grenoble. À Grenoble, c'est le où et Au quand? mois de juin. Juin. Au mois de juin. Au mois de Mois de juin. juin. Au mois de juin. Au Excellent. mois de juin. Tous les artistes sont français? Vrai ou faux? Et faux. Faux. Parce qu'il y a des artistes nationaux et internationaux. Super, très bien. Les artistes travaillent et les gens regardent? Oui. Oui? OK. Les habitants et les touristes regardent les artistes créés. Oui. Et il y a des visites guidées des fresques. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que vous avez l'Office de tourisme organise des visites guidées. OK. Alors, l'intention, c'est évidemment, c'est commencer à présenter la ville parce que dans l'unité 2, je crois, on a travaillé la maison, l'appartement, oui. Dans ce cas, on va travailler la ville en général. Vous comprenez? Oui. Si vous devez associer, quelle est l'association que vous faites dans l'exercice 5? Il habite dans la ville. Les habitants. Les habitants. Les habitants. OK. Alors, ils habitent dans la ville, c'est les habitants. OK. Les habitants. Ils visitent la ville, les touristes. Attention que c'est ils visitent. Visite. Ils visitent la ville. La ville, c'est les La touristes. ville, les touristes. Bien. Ce n'est pas le centre-ville, la banlieue. La banlieue. Oui. Voilà. Le travail que vous allez faire à la fin de cette unité, c'est la présentation de votre quartier. Así que vayan pensando que van a tener que presentar el barrio donde viven avec une petite vidéo de présentation de votre quartier. Voilà. La première question, je l'adore. Est-ce que vous connaissez la France? Est-ce que vous êtes allé en France? Non. Non. Oui? Je connaissais Paris. Paris. Pardon, Janina, oui. C'est bien. Mais c'est bien dit, je ne visitais pas la France. Je n'ai pas visité la France et c'est le passé. Je n'ai pas visité la France. Oui. Je n'ai pas visité la France. Pourquoi je dis parce que Pourquoi? Oui, parce que c'est le passé. Ah. Et dans ce cas, c'est le passé composé, tu as un auxiliaire et le participe passé. Alors, comme c'est le passé, tu vas dire je n'ai pas visité. Mais si tu veux le dire au présent, oui, par exemple, je ne visite pas l'Europe parce que la guerre, je ne sais pas. Dans ce cas, tu vas dire ne, verbe pas. Alors que c'est correct si tu dis je ne visite pas, mais ça c'est le présent. Oui. Alors que je n'ai, et c'est bien le est, je n'ai pas visité. Je n'ai pas visité. Intéressant. Ah oui, mais on va voir le passé composé après. Hein? OK. Voilà, donc est-ce que, voilà, Maria-Elisa, tu dis que tu es allée en France. Jorge, tu connais la France? Non. Non. Julia?
Tu connais la France? Non, je ne connais pas la France. Non. Janina, non plus. No, no plus. Ok. Se dice nous devons, Oui, nous oui. devons, nous devons, eh, nous devons visiter la France. Très bien. Nous devons visiter la France. Attendez. Est-ce que normalement vous comprenez bien les, les audios du livre? Normalement, Oui, c'est Oui, facile pour vous. Ah, ok. Oui, parce que c'est parce que les personnes parlent lentement. lentement. Ok, oui, ça Lentement. c'est vrai. Ça c'est vrai parce que les personnes parlent lentement. Unité 4. C'est où? Page 61, document B. Bienvenue à Toulouse. William, dans quel quartier de Toulouse tu habites? Dans le quartier du Capitole. C'est le quartier historique de la ville. Pourquoi? En septembre, je commence mon travail à la mairie de Toulouse. Place du Capitole. Ah, mais c'est super! Oui, mais c'est difficile de choisir un quartier à Toulouse. Il y a beaucoup de quartiers sympas. C'est vrai. Ton quartier est bien? Ah oui. Il est agréable et dynamique. Mais j'aime bien le quartier Saint-Cyprien aussi. Tu as un plan de Toulouse? Oui, bien sûr. On regarde sur mon portable? Ok. Alors, voilà mon quartier. Là, c'est la place du Capitole. Sur la place, il y a des cafés, des restaurants, et ici, c'est la mairie. Et moi, j'habite là, rue des Jacobins. Ah oui. Et il y a une église près de chez toi. Une église magnifique. Oui, et beaucoup de touristes. Et il y a des commerces? Oui. Des commerces, la poste, une école, mais ma rue est agréable. Elle est calme. Et dans mon quartier, il y a aussi le quai de la Dorade. Les gens adorent pique-niquer sur le quai. C'est sympa. Et le quartier Saint-Cyprien? C'est un quartier tranquille. Un ami habite ici, près de la banque et du commissariat. Il aime beaucoup le quartier. Et moi aussi. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Toulouse? Oh là là, beaucoup de choses. Le jardin japonais, il n'est pas loin du centre. Il est à 20 minutes de marche. La place de la Trinité et sa fontaine, la cité de l'espace. Oui, beaucoup de choses. Merci pour la visite, William. Alors, je vous propose une deuxième écoute. Oui. Et surtout, faites attention aux mots que vous identifiez. La première partie, c'est intéressant ça. Quelles informations vous retenez? Quelles informations vous comprenez? OK? Unité 4. C'est où? Page 61, document B. Bienvenue à Toulouse. William, dans quel quartier de Toulouse tu habites? Dans le quartier du Capitole. C'est le quartier historique de la ville. Pourquoi? En septembre, je commence mon travail à la mairie de Toulouse. Place du Capitole. Ah, mais c'est super! Oui, mais c'est difficile de choisir un quartier à Toulouse. Il y a beaucoup de quartiers sympas. C'est vrai. Ton quartier est bien? Ah oui. Il est agréable et dynamique. Mais j'aime bien le quartier Saint-Cyprien aussi. Tu as un plan de Toulouse? Oui, bien sûr. On regarde sur mon portable? Ok. Alors, voilà mon quartier. Là, c'est la place du Capitole. Sur la place, il y a des cafés, des restaurants, et ici, c'est la mairie. Et moi, j'habite là, rue des Jacobins. Ah oui. Et il y a une église près de chez toi. Une église magnifique. Oui, et beaucoup de touristes. Et il y a des commerces? Oui. Des commerces, la poste, une école, mais ma rue est agréable.
elle est calme. Et dans mon quartier, il y a aussi le quai de la Dorade. Les gens adorent pique-niquer sur le quai. C'est sympa. Et le quartier Saint-Cyprien? C'est un quartier tranquille. Un ami habite ici, près de la banque et du commissariat. Il aime beaucoup le quartier. Et moi aussi. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Toulouse? Oh là là, beaucoup de choses. Le jardin japonais, il n'est pas loin du centre. Il est à 20 minutes de marche. La place de la Trinité et sa fontaine, la cité de l'espace. Oui, beaucoup de choses. Merci pour la visite, William. OK. Quelles sont les informations que vous avez retenues? Dans quelle ville? Oui. William habitait la capitale historique de la ville. Bien, excellent. Eva, en septembre, commence le travail À Toulouse. à Toulouse. Elle cherche un département, un appartement. OK. On peut dire de manière générale un logement. Le logement. Un logement. OK. Elle est indécise. OK. OK. Oui. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, qu'est-ce que vous avez écouté? Quels sont les lieux qu'on a présentés dans la ville? Vous avez Dans la place, la place? la place, il y a un café, un restaurant, et l'église. Les jardins japonais, c'est 20 000 marchés. OK. OK. La poste. L'école. Est-ce qu'il y a une école? Oui. L'église. L'église, c'est fantastique. C'est calme et agréable. OK. Je vais vous présenter la transcripción. ¿Ok? Siempre, no siempre lo voy a hacer, pero siempre tengan el hábito de después de escuchar un audio y tratar de interpretarlo, vayan a la transcripción, así no tienen dudas, y puedo recuperar el vocabulario que no alcancé a identificar. ¿Ok? Alors, je vais vous présenter la transcription que je l'ai déjà ouverte ici. Oui, que c'est à la fin du livre, normalement. OK? À la fin du livre. Anne, oui. Quelle page est la transcription? Transcription, apparemment, c'est 176 de l'audio 61. Oui. Est-ce que vous l'observez sur mon écran? Vous voyez la transcription? Oui? Oui. OK, alors, on va réécouter et vous allez suivre la transcription. C'est un long dialogue, hein? C'est important ce dialogue. Y siempre esos diálogos largos les tienen que servir de modelo pour présenter, par exemple, votre quartier. OK? Voilà, on y va. Unité 4. C'est où? Page 61, document B. Bienvenue à Toulouse. William, dans quel quartier de Toulouse tu habites? Dans le quartier du Capitole. C'est le quartier historique de la ville. Pourquoi? En septembre, je commence mon travail à la mairie de Toulouse. Place du Capitole. Ah, mais c'est super! Oui. Vous savez ce que c'est la mairie? La mairie. La municipalité? Exactement. Oui, mais c'est difficile de choisir un quartier à Toulouse. Il y a beaucoup de quartiers sympas. C'est vrai. Ton quartier est bien? Ah oui, il est agréable et dynamique. Mais j'aime bien le quartier Saint-Cyprien aussi. Tu as un plan de Toulouse? Oui, bien sûr. On regarde sur mon portable? Ok. Alors, voilà mon quartier.
Là, c'est la place du Capitole. Sur la place, il y a des cafés, des restaurants, et ici, c'est la mairie. Et moi, j'habite là, rue des Jacobins. Ah oui. Et il y a une église près de chez toi, une église magnifique. Oui, et beaucoup de touristes. Et il y a des commerces. Oui, des commerces, la poste, une école, mais ma rue est agréable, elle est calme. Et dans mon quartier, il y a aussi le quai de la Dorade. Les gens adorent pique-niquer sur le quai. C'est sympa. Et le quartier Saint-Cyprien? C'est un quartier tranquille. Un ami habite ici, près de la banque et du commissariat. Il aime beaucoup le quartier. Et moi aussi. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Toulouse? Oh là là, beaucoup de choses. Le jardin japonais, il n'est pas loin du centre. Il est à 20 minutes de marche. La place de la Trinité et sa fontaine, la cité de l'espace. Oui, beaucoup de choses. Merci pour la visite, William. Y es le quai. La quai, le quai. Le Le quai, quai. le quai, normalement, c'est l'espace qu'il y a à côté d'une rivière. Generalmente es como el muelle, ¿sí? Quand vous dites le quai de la Seine, es como esos pasajes, como esas pequeñas pasarelas que hay a los costados del Sena, por ejemplo, pero también se dice le quai du train, es como el andén en Claro, el... el andén, claro. ¿Ouais? Sí, sí. Ana, agradable, lindo, agradable, Agradable, exactement. Ajá. agradable. C'est comme en espagnol, agradable. Oui. Y cuando dice así, le quai de la Dorade. Dorade. Mhm. Ajá. ¿Qué es la Dorade? ¿Un río? Je suppose, oui, oui, je ne sais pas, mais on peut chercher qu'est-ce que c'est que la dorade. Oui, oui. C'est ça ce que j'allais vous proposer. Ya voy a buscar porque seguro que este lugar existe. Alors, je vais chercher sur Internet le quartier et on pourra travailler sur le quartier de Toulouse. voilà, présenté dans la lecture. Je connais garçon de Toulouse. Ah oui? Oui, quand j'ai 20 ans. Ok. Quand tu avais 20 ans. 20 ans. Oh là là! Et tu es devenue amoureuse de ce garçon, non? No, él pintaba. Ok. Pintaba, Ok. pintor. Bon, voilà, il était peintre. Ok. Peintre. Y yo intentaba comunicarme. Essayer, ok, en français? Oui. en Ok. Voilà, bravo! Alors, je dois partir, je dois vous quitter, je dois vous abandonner, mais s'il vous plaît, regardez le cahier d'exercice. Oui, vous avez d'activités dans le cahier d'exercice pour pratiquer. Et je vais vous transmettre d'activités sur la classe de Classroom. OK? Ok. Pour pratiquer. Essayez de pratiquer. Hein, pratiquer. Par exemple, si vous sortez dans la rue, oui, commencez à penser, à imaginer. Alors, ça c'est la rue, mais ça c'est une avenue. Est-ce qu'il y a un boulevard? Essayez de pratiquer le vocabulaire. Si dans votre quartier, il y a une boulangerie, s'il y a une place, s'il y a un hôpital, une école, oui, commencez à pratiquer le français dans la vie quotidienne. Oui? Ok. Oui? Oui. Parce Oui, que oui. vous êtes très intelligent. Ok. Profesora, Oui. una consulta, los ejercicios que tenemos que hacer, ¿cuáles son del taller? Los que corresponden empiezan con la unidad 4. Ça commence à la page 43. Oui.
Alors, les exercices de la page 43, vous pouvez commencer à les faire. Oui? OK, ici. Ok. Oui? Oui. Alors, ça, c'est les exercices de la page 43 que vous avez. On commence par l'explication c'est un ou c'est une. Oui? Et ça, par exemple, ça, c'est un très bon exercice à faire intuitivement. Oui? Vous le faites et après, vous le corrigez ou on va le corriger. OK?